Salut les amis, ici Kofi. Hier, j'étais donc à la RTNC pour l'émission Bakolo Musique qui va être diffusée demain samedi la nuit, je pense, vers 23 heures. Ne manquez pas cette émission. Vous allez refaire une découverte, même une toute petite. À cette occasion, j'ai eu à parler d'Alpha Blondy, mon grand, l'un des plus grands artistes sur Terre, pas seulement en Afrique, mais sur la Terre. Depuis 30 ans, je fais la musique. C'est la première fois que j'ai le sentiment de regret. Je n'aurais jamais dû dire un mot déplacé sur Alpha Blondy. D'ailleurs, je n'avais pas de raison. N'eût été cette provocation de ce frère combattant qui m'a appelé de Belgique. J'ai vraiment du regret d'avoir dit des propos désobligeants au sujet d'Alpha Blondy. C'est un grand. Je pense que je vais baptiser mon studio Alpha Blondy en mémoire de cette personne pendant qu'il est vivant. C'était peut-être la façon pour moi de dire Kofi, voilà. Mais bon, je suis en train de réfléchir, je n'ai pas encore décidé. Vous pourriez peut-être me donner vos idées. Mais vraiment, c'est le regret de ma carrière d'avoir dit un mot déplacé sur Alpha Blondy, sous la colère, évidemment, sous un emportement. Le monde entier se retrouve en Israël pour la mort de Shimon Peres. Je suis ébloui de voir que celui qui est en train de l'enterrer avec tous les honneurs et celui qui fut son farouche ennemi politique et opposant, M. Netanyahou, qui a accueilli là-bas tous les grands du monde, de Obama, François Hollande. Je me dis que tiens, il y a des moments dans la vie où on fait des rencontres où on oublie. J'ai vu que François Hollande est arrivé en même temps que Sarkozy, son ennemi juré politique, à cette occasion-là, parce qu'un grand leader du monde est décédé. Ça m'a aussi fait le même effet quand l'autre jour j'ai vu Donald Trump saluer avec le sourire, avec chaleur, Madame Hillary Clinton. C'est bien qu'il y ait des moments comme ça dans nos vies. C'est bien que par moments, on puisse oublier. Maintenant, quand je vois que le gouvernement américain demande aux familles du personnel de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa de quitter Kinshasa, parce que selon eux, il y aurait des dangers imminents, j'ai froid au dos. Et je trouve que c'est peut-être pas juste pour nous les Congolais. C'est peut-être pas la meilleure façon de nous aider, de nous apporter assistance, d'être à nos côtés pendant ces difficultés que nous avons. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour le reste, vraiment, je vous recommande d'être demain devant vos télévisions la nuit et de regarder la RTNC Canal 340 à l'occasion de cette émission Bakolo Musique. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup.